Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui s'achève une semaine de commission parlementaire où, dans le cadre de la commission pêche, des sujets très importants ont été abordés comme le FEAMPA, le plan WestMed, le programme de travail 2025 de l'Agence européenne du contrôle des pêches. On relèvera, à l'image d'ailleurs de ce qui se passe en France actuellement, l'avalanche de contre-vérités, de fausses informations s'appliquant à instaurer un climat anxiogène et catastrophiste que nous refusons et que nous n'avons pas manqué de dénoncer. La dernière en date est à mettre au compte de M. Attal. Lors de l'examen de la motion de censure conduisant à la chute de l'éphémère gouvernement Barnier, celui-ci a affirmé qu'il serait grave pour les pêcheurs que la France ne dispose pas de gouvernement. Qu'irez-vous dire à nos pêcheurs qui attendent en ce moment la négociation des quotas de pêche à Bruxelles et qui ont un besoin vital, oui vital, que la France ait un gouvernement pour défendre leurs intérêts? C'est oublier que la politique de la pêche dépend directement de l'Union européenne et non du gouvernement, ni de M. Attal. C'est oublier aussi que ce gouvernement, comme les précédents depuis 50 ans, n'ont jamais pu, ni su, ni voulu défendre nos pêcheurs. L'interdiction de la pêche dernièrement dans le golfe de Gascogne en est la triste preuve. C'est oublier aussi que chaque négociation de quotas se passe mal, systématiquement, pour la France et les Français, à l'image des tractations post-Brexit, si lamentablement conclues par M. Barnier au détriment de nos pêcheurs. C'est oublier que ce gouvernement et ceux qui l'ont précédé n'ont jamais rien fait contre l'Agence européenne du contrôle des pêches, jamais dénoncé le deux poids deux mesures en faveur d'une pêche industrielle, financiarisée, pendant que notre pêche artisanale est assommée de normes et de règlements intrusifs. Madame, je vous ai entendu parler d'aide et de contrôle qui, selon vous, seraient les deux principales missions de votre agence. L'aide, la politique d'aide, dont je ne crois pas qu'on la voit et qu'elle soit très visible, l'action de l'Agence de contrôle des pêches, elle est massivement rejetée par nos pêcheurs. Il est de notoriété publique désormais que votre doctrine est une doctrine de flicage qui s'illustre par une persécution bureaucratique permanente et je dirais même systématique qui est associée, on le disait encore tout à l'heure, au projet d'installation de caméras viole les droits les plus élémentaires de la vie privée de nos pêcheurs. C'est oublier aussi que les gouvernements macronistes ont soutenu le plan WestMed qui conduit aujourd'hui la Commission à imposer à nos pêcheurs une diminution de 40% de leur activité. Là encore, la Commission a fait preuve d'une arrogance et d'un mépris à l'égard non seulement des députés du Parlement européen, mais de toute notre filière pêche. Quels que soient les arguments avancés, la Commission européenne ne déroge pas. C'est comme ça et c'est pas autrement. La fixation des possibilités de pêche est une prérogative du Conseil et c'est le Conseil qui va donc décider lors des négociations qui auront lieu la semaine prochaine. Effectivement, j'ai trouvé vos réponses parfaitement scandaleuses, monsieur. En terminant en disant « j'ai pris bonne note, mais de toutes les manières, ça sera comme ça et pas autrement », ça n'est pas une bonne chose. Alors moi, je dirais que s'il y a des mesures à prendre en urgence, c'est de cesser de regarder ailleurs et de regarder toujours et de montrer du doigt nos pêcheurs. C'est de prendre des sanctions contre les pollueurs-payeurs, c'est de mettre non seulement des moyens, mais une volonté politique dans des études, dans de la recherche, par exemple l'IFREMER, qui nous a beaucoup avancé sur ces problématiques, qu'il s'agisse de la ressource, des pollutions, et maintenant urgemment contre les espèces invasives. Et si vous me le permettez, je voudrais terminer et partager, je crois, avec vous, un hommage particulier à tous ces hommes et ces femmes, tenants de notre souveraineté alimentaire, qui tentent de vivre de leur travail, de pérenniser la filière de la pêche, qui le font envers et contre tout, et non pas contre vents et marées, mais contre un rouleau compresseur de normes intrusives et invasives. Je leur dis merci. Mes chers amis, les difficultés dans lesquelles notre pays est plongé après 50 ans de défaitisme, 50 ans de renoncement et de gabegie ne sont pas inéluctables ni irréversibles. Notre pays a de nombreux atouts, à commencer par vous, Français. La France a d'abord et avant tout besoin d'élus et de responsables politiques lucides, courageux et déterminés à vous servir. Et vous pouvez compter sur nous.